Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapido pour faire des petits carnets. J'ai pas mal de papiers de récup qui traînent partout en ce moment, donc je les utilise pour me faire des petits carnets que je peux glisser un petit peu partout. Et c'est bientôt Noël, donc c'est un petit cadeau idéal pour glisser dans un calendrier de l'Avent ou même dans un petit paquet de Noël. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une plastifieuse. Je vais vous montrer comment on peut faire des petites couvertures plastifiées un petit peu rigides pour bien protéger vos carnets. Et la plastifieuse est vraiment nécessaire pour ce tuto. Donc j'ai fait pas mal de récup sur mes petits papiers. J'ai récupéré et découpé des rectangles de 14 cm sur 10,5 cm. Alors ça fait un format A6. Hop, et ces papiers, je les ai pliés en deux pour faire l'intérieur de mon carnet. Alors vous allez avoir un petit décalage. Si vraiment ça vous gêne, vous pouvez raboter, couper. Voilà, moi je le laisse, ça me dérange absolument pas. Pour couvrir ce carnet, donc je vais utiliser la même méthode que sur celui-ci. Donc j'ai une couverture rigide plastifiée et une couverture papier coloré. En fait, c'est juste pour le design, faire en sorte que le décor se détache bien, ressorte bien. Voilà. Donc dans une chute de papier craft, j'ai découpé cette fois-ci une bande de 14,4 cm sur 10,5. Donc ça c'est le craft. Alors pourquoi 2 mm de plus de chaque côté? En fait, ils sont de chaque côté. C'est pour qu'en fait, quand on va voir notre carnet, quand on plie, c'est pour pas que ça dépasse tout simplement. Donc il faut bien compter 2 mm de chaque côté. Ce craft, je l'ai plié en deux pour avoir bien mon milieu. Et là, je vais me faire, pour pouvoir garnir comme il faut ma feuille pour la plastifieuse, je vais me faire un petit gabarit. Donc je vais prendre un papier brouillon. Je vais venir poser ma couverture dessus et je vais tout simplement faire le tour. Donc en fait, c'est juste pour me montrer où est-ce que je dois mettre mes éléments dans la couverture. Je vais marquer mon milieu. Je vais le tracer parce que si j'utilise en fait des objets un petit peu épais ou pleins, comme des séquins ou des tamponnages, il ne faut pas que je plie dessus. Ça va vous faire une épaisseur, ça va vous faire une bulle avec la feuille de la plastifieuse et au final ça va se déliter et ce ne sera pas joli. Donc je trace mon milieu comme ça, tout ce qui est un petit peu embellissement plastifié, je vais bien les éparpiller pour pas les avoir sur l'endroit de ma reliure. Donc là, on est là. Donc une fois que j'ai ça, pour que ma page de plastifieuse soude bien comme il faut, je vais me faire une marge d'à peu près 2-3 mm où je vais essayer un maximum de ne pas mettre d'embellissement. C'est pour vous assurer que votre couverture plastifiée ne se dédouble pas à la longue. Donc sur ce périmètre-là, j'essaye vraiment de ne rien mettre. Donc je me le colorie vite fait pour vraiment le voir bien visuellement. Là. Donc là, j'ai mon gabarit. Je vais prendre ma feuille de plastifieuse, donc que j'ai là. Je vais la poser dessus. Alors je ne mets pas le gabarit dedans, hein, autrement il va être plastifié. Alors, je vous dis ça, parce que j'ai déjà fait l'erreur. Donc, je l'ouvre et je vais venir pouvoir poser mes décorations à l'intérieur. Donc pour cette vidéo, alors je fais attention, j'ai retrouvé des copeaux de foil. J'ai rangé mes tiroirs il n'y a pas longtemps et j'en avais plein au fond d'un tiroir. Donc je les ai récupérés, je vais les mettre à l'intérieur. Alors forcément, c'est super statique. Je sens que je m'engage dans une vraie belle galère.
Et je me dis que ce foil sur le papier craft va bien ressortir. Alors, je le fais à la pince parce que je veux éviter de coller mes doigts sur l'intérieur de ma feuille pour plastifieuse. Parce qu'autrement, de temps en temps, quand vous n'avez pas les mains très propres, moi quand je scrape, j'ai toujours de l'encre sur les doigts. Donc d'une, vous pouvez le tâcher. Et de deux, le film lipidique que vous avez sur la peau peut faire en sorte de créer des bulles. Alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et effectivement, il y a certains moments quand je plastifie des documents, j'ai remarqué que des bulles se formaient. C'est juste parce qu'on avait posé les doigts sur la partie collante de la feuille plastifieuse. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais réussir à le fermer, vu que ça part de tous les côtés. Alors là, ça n'a aucune importance si j'en mets sur la reliure, vu que c'est plat et très souple. Je peux sans problème le mettre à l'endroit du pli. Hop, je vais essayer d'en rajouter un peu là. Une argentée ici, une dorée là. Bon, je crois qu'on est bon. Le truc, c'est qu'il va falloir le fermer. Ah. Allez, 1, 2, 3. Voilà, c'est ce que j'avais peur. J'ai eu une envolée de copeaux de feuilles. Il y en a partout. Donc là, avec ma pince, en fait, je vais essayer d'en rajouter quelques-uns sur cette partie-là. Ici aussi. Alors, je ne vais pas l'ouvrir complètement cette fois-ci. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Je vais juste intercaler et essayer de repousser tout ce que j'ai qui a volé. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais finir ça tranquillement hors caméra, je vous retrouve après. Alors, de retour après une belle galère pour remettre mes copeaux de foil. Donc finalement, franchement, je déconseille de faire avec du foil en copeaux. Je vous conseille plutôt de faire à partir de séquins. C'est nettement plus facile, ou de confetti, ou de petites découpes que vous faites avec vos perfos. Donc là, j'ai tous mes petits copeaux. Je vais passer ma feuille à la plastifieuse. Donc il ne faut pas longtemps, juste le temps que ça passe. Après, je vais replacer sur mon gabarit ma feuille de plastique et je vais venir découper avec 2 mm en plus de chaque côté, toujours pour compenser le pliage du coup et faire en sorte que ça ne dépasse pas. Et je vais vous montrer comment on le relie. Alors c'est une simple reliure fil, il n'y a pas de système très compliqué. Donc c'est juste 2 trous, on passe un fil et on fait un nœud. Ici j'ai rajouté un petit pompon, mais vraiment fait à la va-vite, juste pour l'élément de déco. Et moi dans mon sac, ça me permet de le repérer plus facilement. Donc je vérifie que c'est bien collé. Hop, je vais le passer une deuxième fois par sécurité. Alors comme ce sont des feuilles plastifiées que j'achète chez Action, il m'est arrivé des fois que ça se décolle. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça paraissait bien collé. Donc pour assurer mon coup, je préfère la passer 2 fois. Je ne sais pas si c'est réellement nécessaire, mais moi ça me rassure. Hop. Donc je sais pas vous, si vous aimez les petits carnets, si vous êtes comme moi, si vous en avez vraiment partout. Mais n'hésitez pas à venir me montrer et à venir me parler de comment vous les réalisez vous, le style de reliure et le style de déco que vous aimez faire sur vos petits carnets. Hop. Donc voilà, j'ai ma feuille plastifiée.
je vais venir la replacer sur mon gabarit. Et là, tout simplement, alors comme d'habitude, hein, je fais toujours ça à vue de cacahuète. Hop, je me place sur le bord de mon gabarit. Je rajoute mes 2 mm à vue de pif. Et je viens découper le surplus. Donc, sur la hauteur, je coupe au ras du gabarit. Alors, pour celles qui préfèrent, vous pouvez mettre une petite pince pour tenir. Donc là, je me mets contre, je compte à peu près 2. J'essaye de rester droite. Voilà, comme c'est des petits carnets que je fais pour moi, j'y vais pas mal à l'arrache. Donc là, je me réaligne au bord de mon gabarit. C'est pas super droit, mais c'est pas grave. Là, donc tous mes petits bouts, hop. Voilà pour ma couverture. Donc là, je vais venir la plier tout simplement en deux. Alors j'essaye d'être bien bord à bord. Là, et je vais venir pouvoir la mettre sur ma couverture. Franchement, je trouve que ça fait sympa, c'est pas vous? Là, donc on voit bien, je sais pas si vous voyez bien, au niveau du papier. Donc j'ai le papier qui arrive 2 mm avant le craft et la feuille plastique qui dépasse de 2 mm par rapport au craft. Et quand je ferme, voilà, à condition d'avoir tout bien aligné et tout bien taqué dedans. Voilà, au bord, j'ai ma feuille plastique qui dépasse légèrement. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez couper au ras du craft. Autrement, vous pouvez laisser comme ça pose pas de souci. Alors, pour mes trous, je vais réaliser 2 petits trous, un en haut, un en bas pour pouvoir passer mon fil. Je vais, avec un clip, maintenir mes pages bien ouvertes, bien au milieu. Alors, je vais me servir d'une pince que j'ai réglée à 1,5 cm à peu près. Si vous n'avez pas de pince qui fait des petits trous comme ça, vous pouvez vous servir tout simplement d'un poinçon et d'un réglé. Donc ici, je passe ma pince et en regardant par le dessus, ici, je vais venir aligner le milieu, le petit bitonio. Alors, il faut vraiment regarder ici, c'est un petit peu contraignant, donc je vais vous le faire hors caméra. Là. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, vous. Donc là, ici. Non, on voit pas. Donc vous avez le petit bitonio que j'essaye de caler sur le pli. Et quand je suis bien sur le pli avec le livret taqué contre mon petit butoir, je fais mon trou. Et là, j'ai un trou. Alors, cette pince fait des trous de 1 mm. Hop, je vais faire le deuxième rapidement. Là. Voilà. J'ai passé un morceau de ficelle sur une aiguille. Et là, j'ai plus qu'à passer mon fil. Et faire mon nœud. Donc j'ai passé mon fil
Et je vais faire un nœud ficelle à rôti, moi j'appelle ça. C'est un nœud que m'avait montré mon papa, qui faisait pas mal de rôti, et qui m'a expliqué que pour serrer un nœud sans vraiment s'embêter, il faut faire 2 passages de fil. Donc là j'ai fait le premier, je vous remontre. Je fais un passage de fil, 2 passages de fil. Là je vais venir serrer au maximum ma ficelle. Et je vais venir remonter ces 2 tournicotis de fil vers le trou. Et là, je vais tirer à fond. Et là, le nœud, ça fait un espèce de petit nœud qui coince et le nœud est serré. Vous n'avez plus qu'à faire un nœud simple par-dessus. Et vous allez voir, votre ficelle est tendue, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous n'avez pas à vous embêter à tout tenir avec les doigts, les machins, pour pouvoir faire votre nœud simple par-dessus. Voilà, donc vous pouvez couper à ras, vous pouvez mettre un petit pompon, une petite breloque, comme vous voulez. Et là, bon, je vais couper simplement. Voilà, votre petit carnet est fini. Donc vous pouvez maintenant le glisser dans votre sac à main, dans un petit cadeau sans souci. Vous pouvez en faire, moi j'en fais pour les enfants, quand j'ai des petits cadeaux à faire avec une petite pochette de feutre. Je varie simplement le format, voilà. Et avec des petites chutes ou des petits morceaux de papier qui vous restent dans les blocs que vous n'utilisez pas forcément, vous pouvez recycler vos petits papiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager bien sûr. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres réas. Merci beaucoup. Adi Schatz.